Les ventes de robots aspirateurs ne font qu'augmenter année après année. Encore incapables de descendre ou de monter les escaliers ni de s'atteler au nettoyage des meubles ou des plinthes, ces produits viennent nécessairement cohabiter avec des aspirateurs traîneaux ou balais déjà présents dans la maison. Ils s'apparentent davantage à des compléments. Petit à petit, leur prix décroissent et le marché devient plus accessible. De l'entrée de gamme au haut de gamme, les prix oscillent entre 100 € et 1000 €. Afin de vous aider à faire le meilleur choix dans votre acte d'achat, nous vous proposons ce comparatif qui recense de nombreux modèles. EcoNetBot S15. Ce modèle se démarque par sa fonction 4 en 1 permettant le nettoyage de tout type de sol. Intelligent, autonome et programmable, ce dispositif présente la meilleure alternative pour un ménage vite fait, bien fait et sans effort. Le NetBot S15 fonctionne à partir d'une batterie rechargeable de 2600 mAh. Pour fonctionner, il doit être branché à une source électrique pendant une durée de 3 à 5 heures précédant son utilisation. Une fois la batterie bien chargée, il peut fonctionner sans interruption pendant 2 heures d'affilée. Pour un plancher et des tapis impeccables, le NetBot S15 propose 5 modes de nettoyage. Il propose 4 fonctions pratiques. Il balaie la surface. Il aspire les poussières. Il passe la serpillière. Il procède à une finition pour un rendu lisse et brillant. L'aspirateur robot accomplit ses tâches en série pendant une courte durée. Il se dote par ailleurs de capteurs de saleté qui lui permet de nettoyer en profondeur au bon endroit, c'est-à-dire partout où s'accumulent déchets et poussières. Vous avez enfin un appareil qui peut fonctionner en toute autonomie, même en votre absence. Le NetBot S15 dispose d'une option de programmation qui permet de planifier à l'avance l'heure précise de son activation. Ces programmations s'effectuent via une télécommande ou une app accessible grâce à son Wi-Fi. Grâce à la technologie innovante Smart Gyroscope, le NetBot S15 embarque 3 capteurs anti-chute qui lui permettent de repérer les espaces vides. Cela empêche l'appareil de tomber dans l'escalier ou dans un trou. Toujours grâce à cette technologie, il est possible de délimiter la zone à nettoyer afin d'éviter que l'aspirateur passe un coup de chiffon là où cela n'est pas nécessaire comme dans les pièces humides par exemple. Doté de 2 brosses multisurfaces conçues à partir des poils d'animaux, le NetBot S15 nettoie efficacement les débris d'aliments, les poussières et diverses saletés. Sa tête de nettoyage fixée à une hauteur de moins de 2 cm convient à tout type de sol, plancher ou parquet en bois, carrelage, tapis ou moquette. La puissance du système de nettoyage NetBot S15 de la marque Eco est de 5 fois plus élevée qu'un aspirateur standard. Il vous permet ainsi d'économiser à la fois votre temps et votre énergie, et offre un résultat impeccable avec un minimum de temps et d'effort. Avec cet appareil, plus besoin de se lever de bonne heure pour s'atteler au ménage. L'appareil présente un bouton manuel pour sa mise en marche et son arrêt. Mais vous pouvez aussi vous servir de l'app de l'aspirateur robot ou de sa télécommande pour sélectionner les fonctions de ce dispositif. Très autonome, il se passe carrément de votre présence. Il vous suffit d'activer votre aspirateur robot et il s'occupe de tout, même en votre absence. Le NetBot S15 est un petit appareil de nettoyage présentant des performances irréprochables et répond aux exigences les plus sévères en matière de nettoyage. Il offre un résultat impeccable en un minimum de temps, et avec très peu d'efforts. Son réservoir peut paraître petit. Mais sa contenance est bien suffisant pour conserver les saletés de toute la maisonnée, sans qu'il ait besoin d'être vidé à tout bout de champ. Ceux qui l'ont déjà utilisé sont unanimes, son réservoir peut contenir les déchets d'une surface étendue de 100 mètres carrés. Autrement dit, vous n'aurez pas besoin de vider le réservoir avant la fin du nettoyage. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Ecovacs Dibot 605. Avec l'aspirateur robot Dibot 605, la marque Ecovacs nous présente son robot laveur de sol d'entrée de gamme. Avec les nombreuses fonctionnalités qu'il propose, il ne va sans nul doute pas passer inaperçu. Dans ce test vous allez découvrir tout ce qu'il faut savoir sur le nouvel aspirateur robot Dibot 605 de la marque Ecovacs. Qu'est-ce qu'il propose? Que fait-il de mieux, ou de moins bien, que les autres modèles de sa gamme? Voyons cela sans plus attendre. À savoir, les seules différences entre le Dibot 600, le Dibot 601 et le Dibot 605 sont la couleur d'une part et le fait que seul le Dibot 605 possède une fonction serpillière. Le premier est blanc, le second est noir et le dernier est noir et blanc. Pour les besoins du test et une meilleure compréhension, nous n'utiliserons qu'une seule nomination, le Dibot 605. Vendu comme un appareil révolutionnaire, le Dibot 605 a beaucoup fait parler de lui. Le premier point sur lequel tout le monde s'attarde c'est sans nul doute son prix.
En effet, un aspirateur robot proposant autant de fonctionnalités pour un prix si faible, par rapport à la concurrence, peut soulever beaucoup de questions. Soyons clairs dès le départ, il s'agit d'un appareil pouvant effectuer les mêmes tâches que certains modèles plus chers comme le Dibot Osmo 950 ou encore le Nito D7 Botback Connected. Mais de là à dire qu'il les réalise aussi bien, c'est un peu présomptueux. Voyons de quoi il en retourne. Le Dibot 605 est de forme ronde comme tous les modèles de la marque Ecovacs. Sur l'appareil il n'y a qu'un seul bouton, Auto. Ce bouton sert uniquement à mettre en marche, arrêt l'aspirateur robot. Celui-ci est fourni avec une télécommande qui vous sert essentiellement à lancer le robot et à l'envoyer à sa base et à changer le mode d'aspiration. Une dernière fonctionnalité, plus accessoire que réellement utile, vous sert à diriger le robot depuis la télécommande. Cette dernière permet également d'utiliser la fonction Spot Cleaning, qui le fait partir d'un endroit et lui fait faire des cercles de nettoyage. Pratique si un amas de saleté s'est agglutiné en un point. Bien que le Dibot 605 ne soit pas équipé d'un télémètre laser, il retrouve toujours sa batte de recharge. Sa capacité à se situer dans l'espace est cependant étonnamment bonne et peut laisser perplexe. Il évite sans problème les escaliers et navigue très vite, ce qui peut surprendre au départ. Équipé de capteurs infrarouges à l'avant et d'un pare-choc en plastique, il lui arrive de toucher des meubles mais ne les abîme pas. Bref, la seule chose qui lui manque est un télémètre laser, mais pour ce prix on ne peut pas réellement demander au Dibot 605 de faire mieux. L'application fournie avec le Dibot 605 est disponible sur smartphone, App Store et Play Store. Connecter votre aspirateur robot au Wi-Fi est un vrai jeu d'enfant avec le bouton dédié sur l'appareil. L'application en elle-même n'apporte pas grand-chose si ce n'est les mêmes fonctionnalités que sur la télécommande, à ceci près que vous pouvez programmer les jours et les heures de travail. Enfin, l'application vous livre également une cartographie globale de votre logement. N'étant pas équipé d'un télémètre laser, la cartographie reste plutôt brouillon et ne permet pas de faire beaucoup de choses si ce n'est de suivre l'avancement du Dibot 605. Nous vous conseillons fortement de n'utiliser que le mode méthodique, nous n'avons vu aucune différence avec les autres modes si ce n'est que le Dibot 605 navigue moins bien et oublie des zones. En termes d'aspiration brute, sur sol dur il ramasse près de 95% des saletés en mode méthodique. Dans ce même mode il aspire près de 80% à 85% des déchets sur moquette ou tapis fin et même pas 50% sur tapis à poils longs. Équipé de 2 brosses rotatives et d'une brosse centrale mixte, poils et caoutchouc, le Dibot 605 est très bien équipé. Muni d'un filtre HEPA anti-allergène et d'une grille de protection en plastique, il est équipé pour durer. Le collecteur principal d'une contenance de 500 ml est largement suffisant pour nettoyer un logement de 100 mètres carrés. Le réservoir d'eau est d'une contenance de 100 ml environ, ce qui est largement suffisant. En termes d'autonomie, le Dibot 605 ne fait ni mieux, ni moins bien que la plupart des autres modèles de la même gamme. Pour une durée d'utilisation donnée à 110 minutes par le fabricant, il peine à atteindre les 90 minutes en mode max, et en mode auto, il atteint généralement les 100 minutes. Le point fort de ce Dibot 605 c'est le bruit qu'il émet lors de l'aspiration. Selon les modes il émet entre 58 décibels et près de 60 décibels. Ce qui est largement inférieur à une conversation normale. Point fort de cet aspirateur robot. À savoir, le Dibot 605 met environ 4 heures à se recharger. Ceci est dû à sa batterie NIM à faible capacité de chargement. Au prix auquel ce Dibot 605 est proposé on peut difficilement lui reprocher quoi que ce soit. Quand on voit que certains aspirateurs robots sont vendus plus cher et font moins bien, on peut se dire que cet aspirateur robot a tout d'un grand. Pour faire simple, en achetant l'aspirateur robot Dibot 605 vous ne faites pas une mauvaise affaire. Au contraire, il s'agit même selon nous d'une très bonne affaire. À voir ensuite ce que vous cherchez et si ces petits défauts ne vous gênent pas, foncez. Que dire de ce Dibot 605 à part que pour ce prix vous ne pouvez vraiment pas tomber mieux. Il ne dispose certes pas de télémètre laser, cependant ses nettoyages et ses trajets sont méthodiques. Il retrouve sans problème sa station de recharge et sait toujours plus ou moins où il se trouve. Il lui arrive pourtant souvent de faire et refaire les mêmes chemins et lorsque vous activez la fonction serpillière, impossible de le faire aspirer en même temps. Bref, vous l'aurez compris, le Dibot 605 est un bon, voire très bon aspirateur. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. RoboVacuum. Le RoboVacuum ES ressemble à ses semblables, un disque muni d'un bouton servant d'une part à l'allumer, et d'autre part à endosser le rôle de témoin de son bon fonctionnement et de l'état de sa batterie. Son style se pare de bonne finition sans pour autant jouer le jeu d'objets de design habillant votre intérieur. Il a le mérite de se montrer discrètement élégant, avec un effet brossé et verni.
Il attrape cependant assez facilement les traces de doigts. Il peut compter sur une télécommande nécessitant 2 piles et une classique station d'accueil à brancher sur secteur pour le ranger et le recharger. L'appareil se compose par ailleurs d'une batterie, d'aimants, de 3 brosses dont 2 rotatives et une troisième de nettoyage et bien entendu d'un filtre et d'un réceptacle d'une capacité assez généreuse de 60 centilitres. D'ailleurs, le vider des poussières et de la crasse accumulée s'avère particulièrement facile. Grâce à ses capteurs infrarouges et de vide, l'aspirateur se déplace, contourne les obstacles et évite de se jeter dans le vide. Sur ce point, il n'y a rien à redire. Muni de pare-choc, il ne craint pas les collisions avec vos murs, portes et meubles. Pour les toutes petites entraves comme par exemple, les bordures d'une bibliothèque, un tapis non souple et sans frange ou encore les pieds d'un tankerville, il réussit à passer outre et à les franchir sans trop de peine. Une performance bien pratique qui évite de déménager tous les encombrants d'une pièce pour s'assurer qu'un maximum de surface soit nettoyé. 2,6 kg pour un diamètre de 33 cm et une hauteur de 7,2 cm, le format s'avère intéressant notamment pour se faufiler sous la plupart des meubles. Rien ne semble lui échapper. Pour la comparaison, le Roborock S6 mesure 10 cm de haut comme un bon nombre de ce type de robots. Attention tout de même. Oui, sa taille lui permet de venir se glisser sous vos meubles, mais si jamais il a le malheur de croiser des fils, ça se complique. J'ai rencontré une mésaventure dans mon salon, côté TV, console de jeux vidéo, box internet, etc. Des cordons placés au fond, derrière le meuble auprès des prix, sont venus s'enrouler autour. L'aspirateur a fait un peu du surplace, comme coincé. J'ai observé pour voir comment il allait se dépatouiller, ou non, de cette situation. Lors du premier incident, j'ai décidé de le sortir moi-même de cette impasse au bout d'une minute, puisqu'il stagnait, ne présentant aucun signe d'amélioration. À partir de la deuxième fois, les choses ont changé puisque le Robovac a réussi à sortir tout seul du dessous du meuble. Je pense qu'en le retirant à la main, les fils ont dû se dénouer. En revanche, il a embarqué avec lui quelques câbles. Au bout de quelques secondes, j'ai préféré intervenir afin d'éviter la catastrophe, le robot a assez de force pour en provoquer. Chez Acheter Malin, nous avons déjà quelques tests de différents aspirateurs derrière nous. Et même si le produit de Anker a de quoi séduire, on ne peut que déplorer l'absence d'application mobile. Cette fonctionnalité apporte un véritable plus dans l'expérience, en plus d'être assez drôle. Pas de cartographie donc à visionner ou de données à consulter pour surveiller chaque zone à nettoyer ou toute autre information concernant les programmes et état de batterie de l'appareil. Tout cela ne s'affiche pas sur l'écran de votre smartphone, mais cela n'empêche pas le Robovac 11 Siemens d'offrir quelques possibilités. Pour nettoyer, l'aspirateur propose différents types de circuits, différents niveaux de puissance. Au choix, il peut se lancer en mode automatique pour couvrir l'ensemble de toute une surface. Il existe également des fonctionnalités pour que l'appareil se concentre sur une pièce, une autre pour tout l'appartement ou la maison. Il a aussi la possibilité d'effectuer un chemin en cercle ou de faire les coins. Bien entendu, vous pouvez reprendre la main et guider grâce aux croix directionnelles de la télécommande. Il répond instantanément aux ordres donnés ainsi qu'aux horaires que vous aurez prédéfinis depuis la manette. Il se rappellera à quel jour et à quelle heure il doit intervenir. Vous pouvez manuellement le faire accélérer en ligne droite, mais aussi choisir entre 3 modes de puissance, normal, Boss TLQ et Max. Le premier suffit pour assainir vos sols de manière régulière. Si votre chez vous a besoin d'un grand ménage de printemps ou que vous cohabitez avec des animaux à poil, alors les deux autres options pourraient trouver là un intérêt certain. Mais alors, ce Robovac remplit-il convenablement son rôle de fée du logis? Oui et non. C'est-à-dire que là où il passe, la poussière trépasse. Quelle que soit la puissance, il récupère grâce à ses petites hélices et ses brosses les saletés sans problème. Néanmoins, il n'analyse pas les pièces pour les cartographier. Cela veut dire que même s'il suit des mouvements logiques, il n'effectue qu'un parcours aléatoire. Certaines zones peuvent ainsi lui échapper. Pour qu'une surface soit assurément nettoyée, il convient bien souvent de passer en mode manuel pour le guider et recouvrir les endroits qu'il a oubliés. L'autre hic, c'est sa tendance à ne pas être très efficace dans les coins, laissant souvent un petit tas de salissures. Bref, il nettoie très bien une grande partie des sols, mais pour les plus maniaques il faudra repasser soit un petit coup en mode manuel, soit faire les finitions à l'aide d'une balayette ou autre. Il s'agit donc d'un robot intelligent, mais limité, contrairement à ceux qu'on a testés précédemment dans nos colonnes. Comme nous pouvions le deviner, le bruit monte crescendo selon le niveau de puissance activé. S'il fait du boucan à pleine vitesse, le mode standard n'offre pas non plus tellement de calme. Il souffle assez fort comme la majorité des aspirateurs classiques, avec en plus, le son de ses brosses venant taper le sol. Non, il ne fait définitivement pas dans la discrétion.
Mon appartement, toutes pièces confondues, avoisine les 50 mètres carrés. Il a réussi à tournoyer plusieurs fois dans les différentes salles sans s'essouffler avec le mode de puissance intermédiaire. Il est en mesure d'effectuer un tel parcours 1,5 fois si vous choisissez le mode normal, soit un peu plus d'1 h 30. Quand sa batterie de 2600 mAh tombe à plat ou qu'il a simplement estimé que son travail était terminé, il a l'intelligence de revenir tout seul sur sa station pour se recharger automatiquement. Un bouton dédié sur la télécommande permet aussi de lui dicter cette action. Heureusement qu'un aspirateur n'a pas, normalement, vocation à être sans cesse utilisé ou sollicité plusieurs fois dans une même journée. Son temps de recharge n'en finit plus. Il faut compter environ 5 heures pour retrouver 100% de ses capacités. Si vous souhaitez faire un grand nettoyage, sur une surface totale plus élevée que ce que nous avons testé, vous risquez d'être déçu et surtout de vous faire planter à mi-parcours. Après plusieurs semaines d'utilisation, voici notre verdict sur l'Eufy RoboVac Siemens de Anker. Il réalise bien ce qu'on lui demande, apporte son lot de fonctionnalités, s'avère facile à utiliser et opte pour un format vraiment pratique. Assez bruyant, ce désagrément peut être évité grâce à des rendez-vous programmés pendant vos absences. Mais si vous vous attendez à un nettoyage absolument parfait, il vaut mieux tout de même se tenir à proximité pour effectuer quelques finitions, grâce au mode manuel ou par le biais d'un autre accessoire. Robot intelligent certes, mais il trouve rapidement ses limites. Autre point, ce produit ne répond pas à tous les besoins. S'il se montre autonome pour des appartements ne dépassant pas les 60 mètres carrés, ne comptez pas sur lui pour les surfaces plus importantes. D'autant plus que le temps de recharge lui fait défaut. Mais pour son prix assez accessible par rapport à d'autres modèles, l'expérience s'avère plutôt satisfaisante. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. iRobot Roomba 960. l'iRobot Roomba 960 est un robot aspirateur de pointe qui peut facilement et presque indépendamment gérer le nettoyage des planchers et des tapis, dans tout environnement domestique. Grâce au nouveau système de navigation avec localisation visuelle et technologie ADAPT 2.0, l'appareil offre un niveau de précision plus élevé dans les environnements cartographiés, combiné à la reconnaissance des obstacles, des vides tels que le bord des marches, et des différences de niveau. l'iRobot Roomba 960 dispose d'une grande mobilité et d'une technologie anti-enchevêtrement qui lui permet d'atteindre les espaces les plus inaccessibles, de nettoyer sous les meubles et de naviguer facilement à travers les surfaces problématiques, comme les tapis, les moquettes et les points de passage des câbles électriques. La présence de capteurs optiques et acoustiques permet au iRobot Roomba 960 de reconnaître par lui-même les points présentant la plus forte concentration de saleté, technologie Dirt Detect 2, et de modifier ses programmes en conséquence, comme le passage répété sur les points les plus tenaces. l'iRobot Roomba 960 Eye Programming est l'une des plus grosses fonctionnalités de ce modèle, qui via la connectivité Wi-Fi, permet le contrôle de l'aspirateur robot via des applications pour Android et iOS. L'application vous permet non seulement de planifier votre nettoyage sur une base quotidienne et hebdomadaire, mais aussi d'un retour d'informations en temps réel sur le nettoyage en cours, le contrôle de l'état de l'appareil et toute commande à distance. Cela signifie que nous pouvons surveiller le travail du robot où que nous soyons, au travail ou pendant notre temps libre, directement sur l'écran de notre smartphone. l'iRobot Roomba 960 Eye Programming est l'une des plus grosses fonctionnalités de ce modèle, qui via la connectivité Wi-Fi, permet le contrôle de l'aspirateur robot via des applications pour Android et iOS. L'application vous permet non seulement de planifier votre nettoyage sur une base quotidienne et hebdomadaire, mais aussi d'un retour d'informations en temps réel sur le nettoyage en cours, le contrôle de l'état de l'appareil et toute commande à distance. Cela signifie que nous pouvons surveiller le travail du robot où que nous soyons, au travail ou pendant notre temps libre, directement sur l'écran de notre smartphone. l'iRobot Roomba 960 est simple à utiliser et est livré avec un ensemble d'accessoires qui augmente encore son utilité, d'une station portable pour délimiter les zones à nettoyer, et celle à exclure, et une baie pratique pour charger la batterie au lithium, à laquelle le robot pourra retourner tout seul quand il se rend compte qu'il est presque à court de carburant. La gamme iRobot se caractérise par un design à la fois basique et élégant, alliant sobriété pour un usage domestique et ligne high-tech. l'iRobot Roomba 960 respecte la tradition et ressemble à un cylindre en plastique gris foncé et noir de petite taille, 35 par 35 x 9,1 cm, et de poids, 3,9 kg. L'interface de commande est située en haut, avec une touche centrale clean, qui gère l'activation de la machine d'une simple pression.
À sa droite se trouve le bouton de nettoyage de spot, sur lequel nous reviendrons bientôt. À gauche le symbole Home qui régit le retour à la station d'accueil et au-dessus, les indicateurs pour l'état de la batterie, le niveau de remplissage du réservoir, ainsi que la lumière de dépannage qui indique tout mauvais fonctionnement de maintenance, comme changer les filtres. On trouve aussi une petite encoche rectangulaire où se trouve la caméra utilisée par l'iRobot Roomba 960 pour les fonctions intelligentes, cartographie, reconnaissance environnementale. En interne, le robot est entraîné par un moteur de deuxième génération, sans sac et équipé d'une excellente force d'aspiration, 5 fois plus puissante que celle de la série 600-700e, et d'un filtre anti-allergique. Une batterie lithium-ion rechargeable alimente l'iRobot Roomba 960 qui, grâce à sa conception efficace, est également facile à démonter et à nettoyer. Le réservoir peut en effet être retiré et vidé séparément et les roues, les capteurs et les brosses, tous évidemment situés dans la partie inférieure du robot, sont également adaptés à un entretien courant. Les extracteurs Aeroforce sont situés au centre et fonctionnent par paire, tournant en sens inverse, en éliminant la poussière et la saleté grâce à leur revêtement en caoutchouc. L'absence de soie conventionnelle le rend facile à nettoyer et empêche les poils d'entraver son fonctionnement. Une deuxième brosse, composée de petits poils montés sur des tiges, sert au nettoyage latéral, le long des plinthes et du périmètre du mobilier. Structurellement parlant, l'iRobot Roomba 960 est fait de plastique léger mais de bonne qualité, avec une finition soignée et une alternance entre du plastique rigide et des revêtements anti-choc caoutchoutés à l'extérieur, celui qui est évidemment destiné à entrer davantage en contact avec des murs et des obstacles. Il est équipé d'une large gamme d'accessoires, dont une base de charge, une brosse latérale de rechange, un filtre de rechange à haute efficacité et un mode double mur virtuel avec pile, l'émetteur utilisé pour délimiter les zones à nettoyer. L'iRobot Roomba 960 peut être contrôlé intuitivement en utilisant des boutons physiques mais surtout à l'aide de l'application iRobot Home. Cette application pour Android 4.3 et iOS 7 et supérieure, reproduit fidèlement les fonctionnalités déjà accessibles par bouton et les intègre avec des options exclusives, qui ne peuvent être utilisées que par smartphone, permettant un contrôle complet du robot à distance. Tout ce dont vous avez besoin, c'est que le Roomba 960 iRobot soit connecté au réseau Wi-Fi et puisse recevoir de nouvelles instructions. Avec l'application nous pouvons le programmer de telle sorte que les cycles de nettoyage soient effectués à des heures et jours prédéterminés, vérifier ses activités, recevoir automatiquement les mises à jour du logiciel et aussi contacter l'assistance directement. Plus utile encore est la personnalisation des préférences de nettoyage, qui vous permet de modifier certains paramètres de fonctionnement de l'iRobot Roomba 960, tels que les étapes répétées sur les endroits particulièrement sales, le nettoyage à proximité du périmètre des pièces, généralement activé, mais peut être désactivé pour un nettoyage rapide, et le comportement de l'aspirateur robot lorsque le réservoir est plein. L'iRobot Roomba 960 est en effet équipé de nombreuses fonctions intelligentes, grâce à des capteurs embarqués et régis par la technologie ADAPT, qui lui permettent de comprendre quand le réservoir est plein et de détecter les points de forte concentration de saleté, Dirt Detect 2. Le robot dispose d'une autonomie de 75 minutes, après quoi il retourne automatiquement à la bas pour une recharge complète. Une fois rechargé, il restera en veille, si le nettoyage est terminé, pour reprendre exactement là où il a été interrompu, jusqu'à l'achèvement de la surface à couvrir. L'équipement comprend un Virtual Wall Dual Mode qui, placé aux entrées, sorties, communique avec l'iRobot Roomba 960, générant une barrière invisible en ligne droite, 3 mètres. Le mur virtuel peut aussi créer un espace, rideau, circulaire, centré sur des objets ou des meubles délicats que nous ne voulons pas endommager accidentellement. Les commandes manuelles directes, telles que le bouton Spot, permettent une utilisation ciblée de l'iRobot Roomba 960 dans des endroits difficiles. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Xiaomi 17061. Le robot aspirateur Xiaomi Mi Robot Vacuum. Pourquoi tant d'impatience? Parce que Xiaomi s'est fait une excellente réputation en proposant de très bons produits, à des prix défiant toute concurrence. Et ceci dans de nombreux domaines, que ce soit dans les bracelets sportifs comme le Mi Band 2 que je ne quitte plus, les smartphones, les ordinateurs portables, etc. Alors que de nombreuses marques chinoises ne sont que de vulgaires copies au rabais d'autres produits performants, Xiaomi a su réellement tirer son épingle du jeu en proposant des produits de qualité. Et ce robot aspirateur s'annonçait donc très intéressant. Si vous découvrez un robot aspirateur, c'est donc un petit robot capable de circuler librement dans la maison pour aspirer les sols à votre place. Ça existe maintenant depuis de nombreuses années, et c'est presque devenu courant, la plupart des grandes surfaces en proposant même quelques modèles.
Les robots aspirateurs ont toutefois pas mal évolué ces dernières années, et intègrent aujourd'hui une certaine intelligence. Fini les parcours aléatoires en se cognant dans tous les meubles comme c'était le cas, ça l'est encore toutefois sur les modèles low cost. Les robots sont aujourd'hui capables de se déplacer intelligemment en évitant les obstacles et en optimisant leur parcours. Depuis quelque temps, des modèles connectés sont également disponibles, permettant de les piloter avec son smartphone, qu'on soit chez soi ou non. Malheureusement, ces modèles atteignent souvent des prix astronomiques, comme le Roomba 980 sorti à plus de 1000 € Nito. Son concurrent direct propose des modèles tout aussi performants, à moitié prix. Mais Xiaomi est venu mettre un coup de pied dans la fourmilière, en cassant encore les prix et en proposant un robot aux alentours des 330 €. Mais que peut-on espérer pour ce prix? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec ce test complet du robot aspirateur Xiaomi Mi Robot Vacuum, que je vous propose après 2 bons mois d'utilisation, afin d'avoir le recul nécessaire à ce type de test. Fidèle à ses habitudes, Xiaomi propose un packaging très sobre. À l'intérieur, on y trouve un contenu relativement simple, mais commun à la plupart des robots aspirateurs. Nous y retrouvons donc le robot aspirateur Xiaomi Mi Robot Vacuum en lui-même. Une station de rechargement accompagnée de son câble électrique. Une petite brosse de nettoyage. Un manuel d'utilisation. Le robot en lui-même arbore un design relativement classique, avec une forme ronde de 34 cm de diamètre. Plutôt joli, le style est épuré au maximum, avec simplement 2 boutons sur la partie basse, et une partie ronde surélevée en haut. Le plastique utilisé est de très bonne qualité, l'ensemble faisant vraiment très classe. Ces parties surélevées est en fait ce qui va permettre au robot de se situer dans l'espace. Elle intègre un système de télémètre laser à 360 degrés, le LDS, Laser Distance Sensor, qui va littéralement permettre au robot de cartographier la pièce et ses moindres obstacles. Capable de détecter le moindre obstacle à 6 mètres, sur 360 degrés, le système effectue des mesures 1800 fois par seconde. Un algorithme SLAM, Simultaneous Localization and Mapping Algorithm, permet ensuite au robot de créer une carte de la pièce et de s'y repérer sans aucun problème. À titre d'information, cette TechnoSlam est utilisée par Google pour ses véhicules autonomes. Mine de rien, pour calculer cela, ce robot aspirateur intègre un processeur ARM Cortex-A quad-core, ce qui n'est pas négligeable. À l'arrière, on trouve 2 barres métalliques qui serviront de contact avec la station de recharge quand le robot aura besoin de récupérer un peu de batterie. À l'avant, intégré dans le pare-choc qui couvre toute la face avant afin d'amortir les éventuels chocs, se trouve un capteur ultrasonique pour détecter les obstacles, en renfort du télémètre. On remarquera l'épaisseur du robot de seulement 8 cm, qui lui permettra de passer sous la plupart des meubles. Attention, le télémètre ajoute 2 cm supplémentaires, il faudra donc compter en tout 10 cm de haut. Tous ces capteurs lui permettent de cartographier avec précision son environnement. Le fabricant a voulu un design épuré au maximum. Ainsi, seul un grand bouton à 2 fonctions est visible sur le dessus du robot, qui servira à mettre en marche le robot ou lui demander de retourner à sa station de charge. Le robot aspirateur Xiaomi Mi Robot Vacuum pourra fonctionner très facilement de bas, en appuyant simplement sur son bouton de mise en marche. Après vous avoir balancé un petit message oral incompréhensible, puisqu'en chinois, il partira alors nettoyer votre pièce tout seul comme un grand, et reviendra se mettre en charge quand il aura fini. On remarquera son mode de nettoyage intelligent, le robot traçant des lignes droites, évitant les obstacles, et reprenant son travail de l'autre côté de l'obstacle, sur sa trajectoire initiale. Le robot ne passe pas 2 fois au même endroit, son parcours est réellement optimisé. Toutefois, c'est là un fonctionnement basique, car le robot aspirateur Mi Robot Vacuum Xiaomi propose beaucoup plus d'options, comme par exemple une programmation horaire. Et pour cela, il faudra en passer par l'application. Pour l'exploiter pleinement, c'est là que ça se complique un peu, car une bonne partie est en chinois. Je vais tout de même vous expliquer les différentes options, qui permettront de s'y retrouver plus facilement. Pour commencer, il faut donc installer l'application Mi Home, la même en fait que pour le système domotique Xiaomi Mi Home que je vous avais présenté. Une fois installé, il faut s'identifier ou se créer un compte Mi si ce n'est déjà fait. Pour la localisation, indiquez la Chine, car certains appareils peuvent ne pas être disponibles dans les autres zones. Allumez le robot, demandez à ajouter un nouveau périphérique, et normalement celui-ci devrait être détecté automatiquement. Après avoir indiqué le réseau Wi-Fi à utiliser et son mot de passe, le robot aspirateur Xiaomi Mi Robot Vacuum sera configuré, et se retrouvera parmi la liste des périphériques possédés.
Ici, comme j'avais déjà la solution domotique, le robot aspirateur vient s'y ajouter. En cliquant dessus, on arrive à son écran de contrôle, avec en bas 3 boutons, permettant, dans l'ordre, de lui demander de revenir à sa station de charge, de lancer le nettoyage, ou de modifier la force d'aspiration. 3 niveaux disponibles. J'ai testé ce robot durant de bons mois, ce qui me permet d'avoir un bon recul dessus. Le verdict est simple, j'adore ce robot. Son design, ses fonctionnalités, son prix, c'est à mon avis actuellement tout simplement le meilleur rapport qualité-prix du marché, toutes marques confondues. Et le terme connecté n'est pas là comme un argument juste commercial, le robot est réellement connecté en Wi-Fi à votre smartphone, et à votre maison, puisqu'il peut interagir avec le système domotique de la marque, et d'autres à venir, puisqu'un plugin JDOM est en cours de réalisation. Son efficacité est redoutable grâce à ses nombreux capteurs, et la précision de sa cartographie est bluffante. C'est d'ailleurs en grande partie grâce à cette technologie qu'il est aussi performant. Grâce à elle, le robot est capable de se déplacer de pièce en pièce sans aucun souci, comme on peut le voir ici chez moi. Si on ne souhaite pas qu'il aille dans certaines zones, il suffit de fermer les portes. Sinon, le fabricant a prévu une bande magnétique autocollante qui permet de délimiter des zones. Concernant le nettoyage, rien à dire, il fait parfaitement le job. L'aspiration de 1,8 kPa est efficace, et sa grande autonomie lui permet de nettoyer une grande partie de la maison en une passe. Et s'il n'a pas fini, il retourne se mettre en charge tout seul, et se remet au travail ensuite là où il s'est arrêté. Seul point noir, l'application partiellement en anglais, une grande partie étant en chinois. Mais au final pas tellement bloquant, car les options restent compréhensibles une fois qu'on sait à quoi elles correspondent. Et en pratique, le robot est facilement utilisable tous les jours en appuyant simplement sur son bouton pour lancer le nettoyage, l'application n'étant donc pas primordiale. Mon avis perso, c'est simple, il remplace mon vieux Roomba au déplacement chaotique, qui était tout de même connecté grâce au Thinking Cleaner. Le robot aspirateur Xiaomi Mi Robot Vacuum est plus beau, plus efficace, et dispose de bien plus de fonctionnalités. Il ne manquerait qu'une API ouverte pour pouvoir le coupler à mon système domotique. C'est réalisable avec le système du fabricant, c'est sans doute réalisable avec d'autres systèmes. Il existe d'ailleurs un plugin Mi Home pour JDOM, le développeur ayant réussi à intégrer différents produits Xiaomi. Le support du robot aspirateur Xiaomi Mi Robot Vacuum n'est plus qu'une question de jours, puisqu'il fonctionne déjà en test. Étant déjà excellent en tant que tel, ce sera simplement le meilleur choix sur le marché, beaucoup d'autres fabricants comme iRobot préférant rester fermés. À ma connaissance seul Nito propose une API aux développeurs. Bref, je recommande fortement ce Xiaomi. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Dinky DK700. Bien qu'étant un robot aspirateur assez élégant, le Dinky DK700 reste cependant loin esthétiquement parlant de son aîné le DK600. Le DK700 joue sur une dualité entre la couleur noire et la couleur bleu ciel, mais on sait déjà que les robots qui arborent seulement des couleurs foncées, à savoir, le noir, bleu marine, ou le gris foncé, ont beaucoup plus de chances de séduire que ceux qui exhibent des couleurs claires. Ceci dit, cela reste notre avis, vous pouvez très bien avoir un faible pour les couleurs claires et c'est parfaitement compréhensible. Quand on jette un petit coup d'œil sur les mensurations du Dinky DK700, on se rend compte que ce dernier est destiné à être utilisé dans des endroits un peu encombrés. Avec son hauteur de 7,2 cm, notre concerné peut facilement se faufiler sous les obstacles les plus imposants de votre foyer, comme les fauteuils ou les lits. Son poids ne dépasse même pas les 3 kg, ce qui vous facilitera un peu la tâche, dans le rare cas où vous devrez le déplacer manuellement. Il peut même fonctionner sur tapis. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est le fait que malgré que le DK700 soit une version améliorée du DK600, ce dernier propose une force d'aspiration diminuée. Le DK600 en comparaison peut atteindre les 1500 pascal, donc on se demande bien la raison derrière cela. Avoir une télécommande pour commander son robot aspirateur est quelque chose de très pratique, mais pouvoir contrôler son appareil via son téléphone est une autre chose un peu plus prisée. Heureusement pour nous, le Dinky DK700 reste un appareil ultra connecté. Cela veut dire qu'il peut se connecter à votre Wi-Fi. En d'autres termes, vous pouvez lui ordonner de commencer son nettoyage même lorsque vous n'êtes pas à la maison. Grâce à l'application que vous pouvez installer sur votre téléphone, vous pouvez aussi suivre l'évolution de ses déplacements tout au long de votre foyer. En plus, le Dinky DK700 est un robot compatible avec Alexa et Google Home Assistant. Alors, plus besoin de bouger le petit doigt pour lui ordonner quelque chose, une petite commande vocale de votre part et le tour est joué. Comme presque n'importe quel autre robot aspirateur concurrent, le Dinky DK700 propose les 4 différents modes de nettoyage classiques offerts par ces types d'appareils.
Si vous n'êtes pas familier avec ces modes, on vous fait un petit résumé. Mode auto, le robot fonctionne avec des mouvements plus ou moins aléatoires, mais ne repasse généralement pas par le même endroit. Mode edge, le robot fonctionne en frôlant les murs de votre foyer. Mode spot, le robot concentre son nettoyage à l'endroit dans lequel il est entreposé. Mode programmé, le robot fonctionnera dans des horaires que vous avez prédéfinis, vous pouvez généralement créer 7 horaires différents. En plus de ces modes classiques, le Dinky DK700 offre 2 modes bonus si on peut se permettre de le dire. Le mode de nettoyage maxi permet d'optimiser la puissance d'aspiration pour un rendement maximal. Cependant avec ce mode, la batterie tombera à sec beaucoup plus vite et votre robot générera un niveau sonore un peu plus élevé. Enfin, le dernier mode est appelé le mode de nettoyage programmé. Grâce à ce dernier, le Dinky DK700 procédera à un nettoyage en suivant un chemin en S. Pour l'instant, le Dinky DK700 répond parfaitement aux critères d'un robot efficace, mais qu'en est-il de sa capacité d'adaptation? Tout d'abord, ce robot est équipé d'un système gyroscopique et d'un système de cartographie. En ayant ces deux technologies intégrées, le DK700 créera une carte de votre foyer au fur et à mesure qu'il se déplace. Cela lui permettra d'optimiser ses trajets pour ne pas repasser par le même endroit plus d'une fois, et vous permettra en même temps de suivre l'évolution de ses déplacements. Il est équipé aussi d'une panoplie de capteurs infrarouges qui lui éviteront de se cogner contre vos meubles, et lui éviteront aussi de chuter des étages. Pour son autonomie de batterie, le DK700 offre un rendement très acceptable avec ses 100 minutes de fonctionnement d'affilée. Si la batterie tombe jusqu'au seuil des 20%, notre robot retournera à sa base de recharge tout seul sans aucune aide de votre part. Le Dinky DK700, malgré qu'il soit un appareil assez méconnu du grand public, a obtenu le sceau d'approbation de notre équipe. Les fonctionnalités offertes, ainsi que son prix très compétitif qui bat de loin les fameux aspirateurs de iRobot, font de lui un appareil très rentable. Pour son bac à poussière, on a affaire à une donnée très satisfaisante. Ce dernier a un volume de 0,6 litres, ce qui est très correct. Cependant, si vous avez des animaux de compagnie, ou un petit jardin dans votre foyer, vous devrez vous assurer de vider le bac à poussière assez régulièrement. La fréquence de changement du bac dépendra énormément de vos habitudes et de l'endroit de votre foyer. Ceci dit, ne laissez jamais votre robot fonctionner lorsqu'il est plein, ou vous risquerez de témoigner à une aspiration nulle ou presque, de sa part. Là encore, le Dinky DK700 ne nous a pas déçus, mais ce qu'il offre reste loin par exemple du fameux aspirateur robot Bagot BG800 avec ses 2200 pascals de force d'aspiration. Le Dinky DK700 propose une force approximant les 1400 pascals, ce qui est très acceptable. Avec une puissance pareille, notre concerné peut sans difficulté aspirer les poils d'animaux et les déchets un peu coriaces de votre foyer. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description.